Bonjour messieurs dames, alors aujourd'hui on va vous présenter un drone, c'est un drone Hubsan, le H501S Pro. Donc on vend déjà sur notre site le H501S normal, la différence entre les deux c'est la télécommande, d'accord? La télécommande, la portée également. Pourquoi? Parce que là on a une portée de plus de 1000 mètres, plus d'1 kilomètre, donc ce qui est très bien, hein. L'autonomie du drone c'est toujours pareil, c'est pareil que sur le 501S normal, c'est 20 minutes, d'accord. Sur la télécommande qui est vachement bien foutue, hein, bon c'est pour ça qu'elle s'appelle Pro, hein, c'est parce qu'elle est vraiment, elle est pro quoi. Donc parlons un petit peu de son mode d'alimentation. Donc derrière là, on a la possibilité de mettre soit 8 piles LR6 AA, hein, d'accord, des alcalines, ou alors, chose qui est très bien, c'est que on peut mettre une batterie 3S également, d'accord. Chose qu'on a fait nous, bon c'est dommage, j'ai pas pensé à prendre un petit tournevis pour l'ouvrir et montrer, mais bon c'est tout simple, on met la batterie, on a une fiche, on branche la fiche, et puis c'est parti mon kiki, hein. Il faut savoir qu'avec une batterie, vous avez plus de 2 heures d'autonomie, hein. Je dirais même plus de 3 heures, mais bon je préfère vous dire plus de 2 heures, mais c'est déjà énorme, d'accord. Donc c'est très bien, en sachant que la batterie, eh bien, elle se recharge avec le chargeur qui est vendu avec le drone, hein. On peut brancher la batterie qu'on met dans la télécommande sur le chargeur qui est vendu avec le drone, donc c'est pareil, il n'y a pas besoin d'acheter un autre chargeur, donc c'est très bien. Donc sur la télécommande, comme vous pouvez le voir, on a deux antennes. Donc ici on a l'antenne 2,4 GHz, d'accord, c'est la portée entre le drone et la télécommande tout simplement, et là on a une antenne patch, et ça c'est la portée de la vidéo, hein, pour le retour vidéo sur le drone. Voilà, c'est une antenne 5,8 GHz, je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Ici, on a un petit pare-soleil avec l'écran, donc là on voit en direct, hein, ce que le drone est en train de voir. Si on souhaite enregistrer son vol, on met une carte micro SD à l'intérieur du drone, d'accord, ici. Les fonctions, donc on a le GPS, on a le retour to home, on a le mode headless, on a le mode follow me. Donc le mode follow me, pour ceux qui ne connaissent pas, le drone va suivre votre télécommande, étant donné que vous avez un GPS également dans la télécommande. Donc vous vous mettez en mode GPS, vous enclenchez par exemple ici, hop, le mode follow me, vous gardez votre télécommande dans la main et le drone va vous suivre, d'accord. Ou vous la mettez dans un sac à dos si vous faites du vélo ou autre, hein, voilà. En sachant qu'il faut toujours faire attention quand même aux arbres, aux fils électriques, aux branches, enfin, etc. etc. Hein. Donc voilà, les deux petits boutons là ne servent à rien, hein. C'est une télécommande qui est vendue sur un autre modèle avec une nacelle, donc c'est pour bouger la nacelle. Ici vous avez les trims, hein. Voilà, ouais, je vais l'allumer. Et là vous avez des petits boutons pour les réglages, pour rentrer à l'intérieur des réglages. Donc vous pouvez faire plusieurs choses. Donc pour aller dans les réglages, hein, on met le manche des gaz en bas, on appuie sur Enter, appuie long, hein. Donc là vous pouvez aller changer la sensibilité de votre drone. Vous pouvez passer en mode manuel ou mode expert. Bah voilà, il n'y a pas grand chose, hein, de toute façon, hein. Il n'y a pas grand chose à toucher, tel qu'il arrive, en fait il est prêt à voler votre drone. Voilà. Vous pouvez juste passer si vous voulez qu'il aille très lentement. Donc là vous mettez, vous allez changer le mode là. Admettons vous voulez qu'il aille très lentement. Donc vous allez sur expert mode, vous faites entrer et là c'est marqué no, ça veut dire qu'il est plus en mode expert, il est en mode lent. On veut repasser en mode normal, yes, mode expert, yes. Voilà. On ressort, appui long. Les fréquences 5.8 on n'y change pas. Les sticks, bon bah vous pouvez aller inverser les manches en appuyant ici, mais ça vous regarderez la notice parce qu'il y a une manipulation à faire avec les manches pour passer en mode 1 ou mode 2, mais si vous êtes en mode 1 ça va vous afficher mode 1 ici, hein. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette télécommande. Non, le vrai plus de cette télécommande, bon, bah, c'est déjà le pare-soleil, la prise en main, c'est beaucoup plus pro et surtout une portée qui est énorme parce que c'est de plus d'1 kilomètre, hein, donc ça c'est terrible. C'est vraiment bien. Alors moi, comme on a une grande portée aujourd'hui, je vais en profiter pour piloter un petit peu avec le masque et enregistrer mon vol. Donc vous allez voir en direct ce que je vois dans le masque. Hein, donc là c'est pareil, c'est un masque avec deux antennes. Hein.
une batterie puissante pour avoir à peu près 2-3 heures d'autonomie sur le masque. Voilà. Et puis, bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le masque, hein. Hormis qu'on voit très bien dedans et que ça permet de voler en FPV. Voilà. Donc on va brancher le drone. Alors la batterie c'est une 2007 en 7V4. Ouais, l'alimentation. Alors on va brancher ça. Je vais rallumer ma commande. Hop. Hop. Voilà, donc vous voyez mes antennes comment je les mets. Ça c'est important, hein. Faut pas mettre les antennes comme ça, hein. D'accord. L'antenne là on la met comme ça, dirigée vers le drone. Et celle-ci pareil, hein. Il faut savoir que les ondes elles passent sur les côtés des antennes. Donc on dirige comme ça ou comme ça, hein. De toute façon on le voit après par rapport à l'image qu'on a. Si on voit qu'on a une image qui est pourrie, etc., ben on bouge un peu son antenne et des fois l'image revient nickel. Donc vous voyez ce qu'on voit sur l'image. Donc là il me dit qu'il faut que je fasse la calibration du compas. D'accord. Donc je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au moment où là c'est marqué calibration compas 1. Donc je vais tourner voilà comme ça tranquillement jusqu'au moment où c'est marqué calibration compas 2. Voilà, compas 2. Maintenant, caméra vers le bas. Et je continue à tourner jusqu'au moment où calibration compas s'en va complètement sur l'écran. Voilà. Donc là, c'est bon. Il est calibré. Donc la caméra qu'on a dessus, c'est du 1080p en Full HD, hein, bien entendu. Voilà. Donc là, on attend. Là, il me dit le nombre de satellite qu'il m'a déjà trouvé à la fois dans ma télécommande et dans mon drone. Donc là il en a 12 dans chaque. Il faut savoir qu'à partir de 6 satellites on peut décoller. Tant qu'il n'a pas trouvé 6 satellites, pardon, le drone, on ne peut pas décoller. Donc là si j'ai envie de décoller, je peux décoller. La procédure pour décoller, les deux manches dans les coins. On va le faire tourner tout doucement. Les deux manches dans les coins là. Mes hélices se mettent en marche. Tant que je ne le touche pas aux manches là et que je ne le fais pas monter, il ne décollera pas. Pour arrêter mes hélices, pareil, même procédure. Tac. Et là tout s'arrête. Ok. Donc je vais brancher mon masque pour pouvoir voler avec. Voilà. Donc là j'ai l'image directe. Nickel. Je vais me mettre en AV2 pour pouvoir enregistrer sur ma carte micro SD. Nickel. Bon, je mettrai le masque après, je vais décoller sans et puis je le mettrai après. D'accord. Donc là, je suis en mode GPS, d'accord. Mon mode headless n'est pas actif. Mon retour to home n'est pas actif non plus. Et mon mode follow me n'est pas actif non plus. D'accord. Donc je peux décoller. Si toutefois il y avait un bouton là qui n'était pas à sa place, eh bien avant de décoller, vous le direz là. Hein, il vous mettrait un message. Donc comme ça, vous savez tout avant de décoller. Bon allez voilà, on a changé de champ parce qu'on a un tracteur qui fait beaucoup de bruit. Donc on s'est mis ailleurs. Donc on va décoller. Et puis après, je regarderai, enfin je mettrai le masque. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on voit dedans, j'enregistrerai avec le masque. Voilà. Donc là comme je vous disais, le GPS est actif. Hein. Donc le drone est super stable, bouge pas d'un poil. Allez, je vais mettre le masque. Vous voyez l'avantage d'un GPS, c'est que là je vais mettre le masque. Je peux poser ma télécommande sans me soucier du drone, le drone reste à la même place. Hein. Allez, je vais enregistrer sur le masque. Voilà, donc là, j'enregistre. Voilà. Donc sur la télécommande j'ai tout, hein. Je sais à quelle altitude je suis,
à quelle distance je suis par rapport à moi. J'ai toutes les infos, l'état de la batterie du drone, l'état de la batterie de la télécommande. Hein, donc tout ça, c'est des petits détails intéressants à avoir. Ça permet vraiment de savoir où on en est sur ces batteries, à quelle altitude on vole, etc. Je monte un peu, je vois qu'il y a plein d'arbres pour passer sur au-dessus. Malgré que je suis déjà à 26 mètres, mais bon, ça c'est psychologique, je préfère être un peu plus haut que pas assez haut. C'est excellent quand même de piloter avec un masque. Alors on n'est pas obligé, hein. Là j'en profite pour vous montrer avec ça, mais on peut voler avec le drone sans masque, bien entendu. Étant donné qu'on a l'écran ici, donc on voit tout ce qui se passe sur la télécommande. Là vous voyez bien. Voilà. Allez. Je m'éloigne encore un peu. Bon là vous voyez plus le drone. Vous entendez le tracteur, c'est déjà pas mal. Mais bon. Je vais loin. Là, il faut savoir, si je regarde sur ma télécommande, je suis à 332 mètres et à 26 mètres d'altitude. Donc 326 mètres, enfin maintenant 330 de moi. Bon voilà, on va faire un petit tour pour filmer le tour. Mais sinon, je vais arrêter la vidéo du masque, parce que bon, pour vous, il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà, je vais arrêter la vidéo du masque, l'enregistrement. Voilà. Et puis maintenant, le truc qui est sympa à voir. Donc tiens, viens regarder, mets-toi du côté là, tu verras peut-être un peu mieux. Donc là je suis quand même à 378 mètres, vous voyez 26 mètres d'altitude, d'accord. Dans mon drone j'ai encore 7,4 volts de batterie, 12,1 volts dans ma télécommande, enfin j'ai toutes les infos, j'ai les données GPS ici là, vous voyez. Donc ça peut servir si un jour vous faites une grosse connerie, je sais pas ce qui arrive, et que vous paumez votre drone. Ça peut toujours servir en fait d'avoir les données GPS là, donc au début le but c'est pas de les éteindre, c'est de laisser allumer la télécommande pour les noter quelque part, pour les garder. Ça vous permettra de savoir où est votre drone. En sachant que sur ces produits là c'est quand même très rare, parce que même s'il y a du vent ou autre, ce qui est bien, je vais remettre mes lunettes parce que je vous vois tout fou. Ce qui est bien c'est que bon comme c'est hyper sûr, on a le retour to home, on a un GPS, donc c'est quand même très rare de perdre ces produits là. Si on fait tout bien, donc si on fait bien les calibrations, si on fait tout bien, c'est important. Voilà. C'est pour ça qu'on retraduit les notices en français. Il y a une petite parenthèse, il faut savoir que chez Vosges Modélisme, donc chez nous, vous avez systématiquement des notices en français que vous pouvez télécharger sur notre site internet. D'accord, donc ces notices là sont accessibles uniquement à nos clients, ce qui est normal. Les personnes qui achètent leurs produits en Chine ou ailleurs pour avoir un prix, ils n'ont pas accès à ces notices, c'est normal, c'est un boulot qu'on fait en plus, je pense que ça les gens sont capables de le comprendre. C'est pareil, vous avez également quand vous achetez chez nous un SAV de très grande qualité. Il faut savoir qu'on répond même aux clients le samedi, le dimanche, tard le soir. Donc tout ça, c'est des petites choses que je vous avais jamais dit. Les gens qui sont clients chez nous le savent, mais les personnes qui se tâtent à acheter un drone chez nous, ailleurs, ou une voiture, etc., c'est important qu'ils le sachent, qu'on prend soin de nos clients, tout simplement. Voilà, c'est important. On va faire revenir le drone. Donc pour le faire revenir,
Bon, ben on va y aller tranquille, hein, retour tout home, hop. On met ça en haut. Et là je suis en train de voir mon drone qui est déjà en train de revenir. Alors je le vois pas là, mais je le vois sur ma télécommande, sur mon écran. Voilà, il se rapproche. Je vois les mètres diminuer bien sûr, hein. Comme il revient, donc 297, 94, 80, enfin, ça va très vite, donc j'ai pas le temps. 270, etc. Son altitude ne bouge pas, il est toujours à 26 mètres à peu près d'altitude, c'est normal. Je ne vais pas demander de monter ou de descendre, donc il reste toujours à la même altitude. Et là il est en train de revenir tranquillement. Voilà. C'est l'avantage, hein, vraiment d'avoir un retour to home, c'est génial quoi, vous voyez, parce que bah, forcément j'étais par là-bas, je sais pas trop où je suis, machin. Quand on pilote avec le masque, des fois, bon bah on a des perspectives différentes, donc bon bah pour pas se compliquer la vie, allez hop, retour to home et il revient. Hein, c'est plus simple. Voilà. Là il est encore à 100 mètres de nous, donc ah il arrive là, ok. On dirait un gros corbeau noir. Non, c'est du bon matos, hein. C'est des bons produits, ça. Hop, voilà. Il va s'arrêter au-dessus de nous et il va descendre tranquillement. Donc si là toutefois j'avais envie de reprendre la main pour X raisons, des arbres ou autre, et ben je repasse mon bouton retour to home, je le commute au sens inverse et je reprends la main automatiquement. Là par exemple, vous voyez. Hop, voilà, là j'ai repris la main, donc là le drone s'arrête et il attend mes informations. Il attend que je lui dise ce qu'il doit faire. Voilà. Voilà, donc maintenant, je pense à un truc là qui peut être aussi intéressant de vous montrer. Donc je vais vous le montrer. On peut piloter ce drone en enlevant le mode GPS. Hein, donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester à la même altitude. D'accord? Voilà, donc là, les LED sont passés en orange derrière. Mon drone reste à la même altitude. Par contre, il va quand même dériver à gauche, à droite. Et là, j'ai plus de mode GPS. Donc le drone est beaucoup plus rapide, hein, pour les personnes qui savent piloter. Non, là, vous voyez peut-être les LED orange. Je vais repasser en mode GPS pour vous montrer la différence. Là, qu'elles sont ouvertes, je suis en mode GPS. Je vais recommuter mon bouton pour enlever le GPS. Tac, hop, elles sont passées en orange. Voilà. Donc là, j'ai mon drone qui est beaucoup plus rapide. Hein, vous voyez, là, si j'accélère, ça va plus vite. Hein. Donc, on a des sensations de pilotage réelles. Enfin, réelles. On a les a aussi réelles avec le GPS. Mais disons que pour les gens qui savent piloter, c'est vrai qu'à force, là, l'avantage, c'est de pouvoir enlever le GPS. Hein, c'est de pouvoir piloter réellement son drone. C'est ça que je trouve génial, hein, moi. Hein. Alors je sais pas si vous voyez, parce que la dernière fois sur une dernière vidéo je vous parlais des LED et je me suis rendu compte en regardant la vidéo qu'on voyait pas du tout les LED sur l'image. Bon, moi je les vois super bien là. Donc les LED vous servent quand vous volez avec votre drone. Vous voyez là, vous avez des LED un peu violettes roses à l'avant, des LED vertes à l'arrière. Donc ça c'est pareil, c'est vachement utile parce que ça permet de savoir quand on fait tourner son drone, vous voyez, hop, de savoir dans quel sens il est. Vous voyez, les LED là maintenant elles sont devant, elles sont plus derrière. Donc ça permet de se repérer avec ça. Voilà. Les faisceaux lumineux derrière, là vous avez vu les LED vertes, j'ai eu 2 coups de rouge, donc ça aussi ça me permet de savoir que ma batterie est en train de se vider tout doucement. Donc c'est aussi un indicateur assez sympa quand on est en l'air. Tout à l'heure j'avais de temps en temps un coup rouge, et maintenant en fait j'ai de temps en temps 2 coups rouges. Ça me permet de savoir, là je sais que j'ai encore beaucoup d'autonomie, hein. Donc c'est bon. Par contre quand j'aurai des coups rouges vachement rapprochés, ça voudra dire qu'il faut que je me pose bientôt. Allez, on va se poser. On coupe les moteurs. Pour couper les moteurs,
Pareil, les deux manches dans les coins, les moteurs s'arrêtent. Un petit détail qu'on a pensé quand on a visionné la vidéo, c'est qu'on a complètement oublié de vous parler de la caméra qui filme en 1080p pardon, Full HD. Donc on va vous montrer tout de suite. Donc là le drone il est en GPS. Hein. J'ai mis une carte micro SD 4 Go à l'intérieur du drone. Hein. Et on va à la fois faire un petit film pour que vous puissiez voir la qualité d'image et prendre une photo. Comme ça vous vous rendrez bien compte de la qualité du produit. Donc sur notre télécommande, pour mettre en route la caméra, on appuie sur Enter, d'accord. Si on veut l'arrêter, on rappuie sur le même bouton. Si on veut simplement prendre un cliché, on appuie sur Exit et on prend un cliché. Hein. Donc je vais prendre un petit peu d'altitude. Là je suis en mode GPS. Hein. On va vous montrer les beaux paysages vosgiens. Donc je mets en route ma caméra. Donc j'appuie, j'espère que vous voyez bien. Voilà, là on voit marqué record. Ça veut dire que c'est en train d'enregistrer. Donc là, j'enregistre directement la qualité vidéo du drone, donc 1080p. Hein. Je ne suis pas en train d'enregistrer la qualité qu'on a sur l'écran. D'accord ? Là je tourne, ça permet de voir un petit peu. C'est aussi l'intérêt d'avoir un drone avec GPS, hein, c'est qu'on a vraiment une stabilité déconcertante au moment où on souhaite filmer. Donc là l'avantage en même temps d'avoir le retour, c'est qu'on filme des choses bien précises. Hein, comme là, je vois la maison très très bien, ça me permet de savoir que je suis vraiment sur ce que je souhaite filmer. Il n'y a pas d'erreur possible en fait. Hein. Voilà, donc là je vais arrêter ma vidéo. J'appuie sur Enter. Voilà, donc là ma vidéo est arrêtée. Et maintenant, je vais me diriger vers le petit ruisseau. Allez, on y va. Et je vais prendre une photo de notre petit ruisseau en appuyant sur ce bouton là. Voilà, on va reprendre une seconde. Voilà, impeccable. Nickel. C'est dans la boîte là. Allez, on va dire au drone de revenir se poser automatiquement où il a décollé. Donc, retour to home, j'ai mon bouton home là, je commute tout simplement. Voilà, et le drone va revenir se poser où il a décollé. Le voilà qui arrive. Si toutefois je souhaite reprendre la main, j'ai juste à recommuter ce petit bouton. Si je recommute ici, là je reprends la main, le drone s'arrête. Voilà, nickel. Impeccable. Donc on voit que c'est très précis. Hein. Le drone s'est arrêté à peu près à, on va dire, 2,50 m d'où il a décollé, donc c'est hyper précis. Donc ensuite, je débranche toujours ma batterie, je l'enlève, elle est tiède, c'est une lipose qui est tout à fait normale. On attend toujours qu'elle refroidisse avant de la mettre en charge, d'accord. Et un autre petit conseil que je pense en même temps, c'est des questions qui reviennent assez fréquemment. Quand vous ne vous servez plus de votre lipo pendant un certain temps, il faut toujours la ranger chargée complètement, c'est important pour sa durée de vie.
Je vous remercie messieurs dames et je vous dis à très bientôt.